Reprenons les bases, numérisation très simple d'une broderie. Remplissage superposé. Ce que j'appelle remplissage superposé, c'est que sur un remplissage de départ, on peut mettre plusieurs couches et puis on peut modifier ces couches de sorte à les enlever partiellement ou totalement. Avant de commencer, je voulais vous faire part de ma petite remise en question par rapport à ma chaîne. Le nombre de vues, de j'aime et le nombre de commentaires, c'est un indicateur de ce que vous pensez de mon travail. Au vu des chiffres, ce que je fais ne semble que très peu vous enchanter. Je vous donne deux exemples. Il y a une vidéo que j'ai sortie il y a 6 jours. Euh, Elle a 56 vues et 2 j'aime. Donc, ce qui veut dire que il n'y a que 2 personnes qui ont apprécié ce que j'ai fait. Une, il y a 10 jours, il y a plus de vues, 117, mais 16 j'aime, ce qui est plus que la moyenne. Et j'ai de nombreuses vidéos avec 0 j'aime carrément. Donc, je pense que si vous allez sur YouTube, c'est parce que vous recherchez des choses pour évoluer, apprendre, ou alors c'est tout simplement par curiosité, sans but particulier. Étant donné le temps que je passe à faire ces vidéos cumulées avec le temps de préparation plus le temps de broderie pour vérifier si ce que je vous dis fonctionne ou pas, je me demande au bout du compte si c'est pas du temps perdu. Et je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, que vous utilisiez les commentaires pour faire des retours sur ce que je fais, pour pouvoir progresser. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que vous souhaitez? Dites-moi ce qui vous déplaît, ce qui vous plaît, si je vais trop vite, si ce n'est pas clair, si c'est trop simple, trop compliqué, et si les sujets que je traite ne sont pas les bons. Dites-moi en fait quelles sont vos attentes afin que le travail que je fournis soit efficace et constructif. Guidez-moi afin que tout le monde soit satisfait, autant vous avec une vidéo qui va vous apprendre quelque chose que moi qui aura la satisfaction du travail bien fait. Et cliquez sur le petit pouce. En bref, aidez-moi à vous aider et à aider les autres en me permettant d'être plus visible sur YouTube. J'ai réalisé, puisque à chaque fois je teste ce que je vous dis sur les vidéos pour être certaine que ça fonctionne, comme je le dis à chaque fois, ce motif de danseuse et je vous l'offre pour les personnes qui sont intéressées. Et à présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les remplissages superposés, je pars d'une forme neutre. Là, j'ai pris une silhouette, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel travail. Et j'ai ici rajouté un appliqué, ici rajouté un remplissage dégradé. Je ne vais pas parler dans la vidéo de ces deux danseuses. Si des personnes souhaitent que je le détaille, je referai une vidéo. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire encore plus de choses que là. Mais déjà là, ça va prendre trop de temps après sinon. Donc, j'ai rentré un dessin. Je suis dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 vont travailler dans Create et ce sera exactement la même chose. N'oubliez pas, au fur et à mesure de votre travail, d'aller dans Fichier, faire enregistrer sous, ouvrir un dossier dans lequel vous voulez ranger votre broderie et la classer. J'ai sélectionné une couleur, création rapide. Je garde juste un remplissage basique. Je sélectionne l'icône. Je clique OK. Là, j'ai ma première couche. Maintenant, je veux créer les couches du dessus. J'insère une autre couleur.
Je sélectionne le dernier remplissage, je fais copier, je me mets sous le rose et je fais coller. À ce stade, j'ai deux motifs parfaitement superposés. Moi, je veux dégager les mains et la tête. Je vais cliquer sur le rose. J'ai fait entrer. Je vais dans accueil, suppression des points et je vais dégager les mains. Je peux donner la taille et la forme à ma manche que je souhaite. Je pourrais l'enlever complètement si je le désirais. Là, j'ai pris le parti de dégager uniquement les mains. Je fais pareil avec la tête. Pour aller plus vite, je vais aller prendre un motif sur lequel j'ai déjà fait ce travail. Donc, j'ai dégagé les deux mains, la tête. Je peux donner à mon encolure la forme que je le désire. Une encolure arrondie, une encolure très échancrée, pointue, avec la base euh, carrée. Enfin, après, à vous de choisir ce que vous donnez comme forme. Vous voyez que c'est vraiment très, très facile. C'est juste un travail de patience, on pourrait dire. Ce motif rose, je ne vais pas le laisser plein, je vais l'alléger. Avec, par exemple, un premier point de fond. Je vais prendre un remplissage de motif, euh, de forme. Donc, je sélectionne propriété, je clique sur cette icône, remplissage de forme. Et je vais prendre celui du dessus. Appliquer. Si j'augmente ici la densité, les lignes vont être plus espacées. Je fais OK. Ce motif, en me mettant sur le petit point rouge, je peux le déplacer verticalement, horizontalement ou de gauche à droite. Et j'obtiens des motifs différents. Je vais le mettre comme ça. J'insère un changement de couleur. Je pourrais dire que je suis satisfaite et j'ai déjà deux remplissages superposés. Je clique sur le rose, copier. Je me mis sous le rouge, coller. Évidemment, j'ai exactement le même remplissage puisque j'ai fait un copier-coller. Je reclique dessus, clic droit, propriété, et je vais aller dans remplissage de motifs, par exemple. Mais bon, après, vous avez quantité de solutions à votre disposition. Je vais prendre, par exemple, celui-là, celui-ci, et je fais appliquer pour que vous voyez ce que ça donne. Voici un premier rendu.
Ici, là, je ne peux pas modifier la hauteur, mais je peux modifier de façon proportionnelle, si je laisse cette case cochée, la hauteur. Je veux rajouter un motif. Je vais faire motif 2. Je clique là. Je vais prendre celui-ci, mais il y a quantité de choix possibles dans Universal ou Skvarna ou Pfaff. Pour faire rapide, je vais garder celui-ci. De la même manière, je peux augmenter la taille ou la réduire de façon proportionnelle ou non. Je fais appliquer. Je trouve que c'est trop gros. Je peux aussi, en allant dans Options, modifier l'angle. Je peux aller dans Écartement, modifier l'espace horizontal. Donc là, du coup, c'est vilain. Il faudrait que je revienne en arrière. C'est dans l'option qu'il faut que je modifie. Ou alors carrément l'augmenter. Bon, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, à vous de faire vos essais. Option écartement. Là, je peux modifier aussi. Là, je peux modifier encore. Et puis, je peux modifier de façon positive ou négative chaque partie. Et j'obtiens des choses différentes. Bon, on va dire que ça me convient. Sinon, là, je vais changer les couleurs pour un meilleur rendu. Voilà. Là, si je trouve qu'il y a un décalage, il suffirait que j'aille dans remplissage de forme et que je modifie l'angle. Ou que je bouge légèrement les points ici. Autour du dernier motif, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai rajouté un point double et je n'ai pas changé de couleur, c'est-à-dire qu'il sera rouge. Voilà, à ce stade, le premier remplissage avec 3 couches. La couche de base, le remplissage de fond et un autre remplissage avec 2 motifs. Vous pouvez évidemment mettre moins de remplissage et ne mettre qu'un motif. Ce motif, je veux obtenir ça. C'est-à-dire que là, j'ai décalé pour obtenir comme si j'avais des collants avec des rayures. Et dans le deuxième, je ne veux plus de collants. Donc, je retourne sur mon motif. C'est pas celui-ci. Je ne veux que le fond. Je vais donc cliquer sur celui qui se trouve au-dessus et je vais faire comme tout à l'heure. Je suis dans Accueil, suppression des points. Donc, vous voyez que c'est un peu long, si on peut dire, mais c'est d'une extrême facilité.
Et je ne vous montre que quelques exemples. Il y a quantité de choses que l'on peut réaliser. Pour supprimer, désélectionner, je fais Entrée ou je clique sur Modifier point. Et là, je peux insérer des points si je veux pour donner une forme à mon tutu. Je bouge les points, je fais entièrement ce que je veux. Je vais les remettre. Voilà. Finalement, du coup, le remplissage ne me plaît plus puisque il a été modifié, puisque j'ai supprimé des points. Je reclique dessus, propriété, et je peux modifier à nouveau l'angle. Je vais mettre au pif. Voyons ce que ça donne. Voilà, je préfère avoir une petite bordure ici. Donc là, j'ai obtenu la petite danseuse avec le collant. Je peux supprimer le collant en cliquant là et en faisant couper, mais du coup, je supprime tout le motif qui était derrière. Et il faudrait que je remodifie ici. Je veux garder le motif qui se trouve derrière. Eh bien, je refais la même manipulation. Accueil, supprimer point, et je supprime les points. Je fais Entrée et je vais déplacer. Et j'ai bien ma petite danseuse sans le collant. Ceux-là, je vais les remonter au-dessus. Non, c'est pas ça qui me gêne. Trouver le bon réglage, c'est pas forcément j'augmente la hauteur et la largeur proportionnellement. Et voilà, j'ai plus le décroché qui me déplaisait. Donc ça demande, c'est vraiment d'une très très grande facilité. Par contre, ça demande du temps pour rechercher les points qui vous conviennent et pour modifier les points de la broderie. Je vais vous montrer celle-ci. C'est le même principe, mais je vais vous montrer le remplissage. J'ai fait un remplissage multi-wave, donc je vais repartir du principe je me suis trompée, que c'était le remplissage du début. Voilà, c'est ma petite danseuse du départ. Donc, je clique droit, propriété, multi-wave. On peut faire des choses vraiment sympathiques avec les lignes multi-wave. Ça demande quand même pas mal de temps de recherche. Ici, vous voyez qu'il y a utiliser des motifs. Donc, je coche dessus et je vais aller choisir un motif.
Je vais prendre celui-là, par exemple. Je peux modifier la taille ici, proportionnellement ou non. Appliquer. Je pense que c'est trop grand. Voilà. Là, je pourrais encore décider de le réduire. Et maintenant, je vais aller je suis dans Création rapide. Je vais cliquer ici sur Ligne multivoile, ligne de points. Et je vais mettre des points. Clic droit. Je reclique, mes points s'allument. Et là, on peut les déplacer et obtenir des choses différentes. Si vous voulez que les chaussons soient plus remplis, vous voyez, à chaque fois que je bouge un point, là j'ai les manches, du coup, plus remplies aussi. Et là, je vais plutôt modifier au niveau du corps. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses jolies avec les multivoives et les points que l'on rajoute. Ah, j'ai pas mis le bon point là, c'est un remplissage standard qu'il faut. Ceci dit, c'est pas très grave. Voilà. Donc, de cette petite bonne femme, j'en ai obtenu, je vous en ai montré 4. Celle-ci, dans le fond, c'est un remplissage cross-hatch. J'ai procédé de la même manière qu'ici. Mais par contre, au niveau du remplissage de motifs, ce n'est pas le même. Je ne vous montre pas aujourd'hui parce que ce serait trop long le remplissage avec un appliqué par-dessus ou le remplissage dégradé. Si ça intéresse certaines personnes, eh bien faites-le moi savoir et je ferai la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.